Enfin, il y a un message, c'est mon bonjour. C'est cool. Ouais, ça marche. Je ne l'ai même pas. Mais ouais, Teams, je sais pas chez vous, mais sur le réseau Ah INSEE, oui, sur Teams. on se fait sortir. Ouais, bizarre. Régulièrement, il faut que je me reconnecte côté Teams. Bon, je vais pas raconter ma vie s'il y a des gens qui arrivent. Hop. Donc, pour l'instant, il y a que nous en même temps. Pour l'instant. Bon, je désactive le son, je réactiverai quand je me présenterai. Et Il ne nous a pas donné le go. Je vois rien dans le chat de Zoom. C'est bon, vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à la conférence de l'INSEE sur les API et notamment l'API de données locales. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Agnès Le Renard. Je suis de l'INSEE et je suis en charge de la diffusion des données locales sur insee.fr. Donc, nous sommes trois à co-animer cette conférence. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Emmanuelle Faure. Je te laisse te présenter. Bonjour, Marie-Emmanuelle Faure. Donc, je travaille à l'INSEE aussi avec Agnès et j'ai participé à la création de l'API données locales. Et Patrick. oui, bonjour. Alors moi, je suis Patrick Potier, donc je suis le chef de projet informatique sur la refonte du répertoire Sirène, le répertoire des entreprises et des établissements. Donc plutôt sur la partie gestion, alors que là, on va plutôt parler des API de diffusion. Mais bon, s'il y a des questions autour de Sirène, j'y répondrai dans la mesure du possible. Je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter le diaporama, voilà, que vous devez voir. Voilà, donc sur l'API des données locales notamment, quels sont les usages, quelles sont les limites. Donc, la conférence va se dérouler en 5 parties. Je vais tout d'abord vous présenter le catalogue des API de l'INSEE. Ensuite, nous ferons un zoom sur l'API de données locales. On verra quel est le lien entre les données qui sont sur insee.fr et l'API de données locales. Marie-Emmanuelle Faure fera une démonstration de notre API et puis on répondra aux questions que vous souhaitez nous poser. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence. Vous posez des questions dans le chat et on y répondra en fin de conférence. Merci par avance. Donc, j'entame le premier point sur le catalogue des API de l'INSEE. Donc, pour trouver le catalogue des API, c'est assez simple. Vous allez sur n'importe quel navigateur et vous tapez catalogue des API de l'INSEE et vous tomberez sur cette page où vous avez 4 API. Donc, une API que l'on nomme B sur ce qu'on appelle la BDM, une API L sur les données locales. Au jour d'aujourd'hui, une API avec un grand N sur les nomenclatures. Cette API sur les nomenclatures va bientôt être absorbée par l'API sur les métadonnées et l'API Sirène dont Patrick Potier vous parlait tout à l'heure. Donc, je reviens sur chacune de ces 4 API pour vous indiquer ce qu'elles contiennent. Alors, l'API de la BDM contient des indices et des séries chronologiques. Donc, dans les indices, vous avez en particulier tous les indices des prix et vous avez également les indices conjoncturels, ainsi que des séries chronologiques associées. Dans la nomenclature des métadonnées, donc, qui s'appellera le grand M et qui sera bientôt mis à votre disposition, vous avez tout d'abord les concepts, donc les concepts avec les définitions longues ou courtes. Vous avez les nomenclatures. Donc, dans les nomenclatures, vous avez la nomenclature d'activité française, vous avez les catégories juridiques, et puis vous avez le code officiel géographique. Dans le code officiel géographique, il y a des nouveautés par rapport à ce qu'il y avait par le passé. Vous avez les codes, les libellés et les emboîtements. Vous avez l'historique des codes géographiques des communes. Vous avez la géographie des COM. Vous avez la géographie des communes nouvelles.
et puis des pays et des territoires étrangers. Donc, voilà l'essentiel sur l'API des métadonnées. Vous avez ensuite l'API Sirène. Donc, dans l'API Sirène, vous avez des informations sur les établissements et les entreprises inscrits à Sirène depuis 1973. Et puis, vous avez l'API données locales qui regroupe les données locales qui se trouvent sur INSEE.fr. Donc, je vais faire un zoom en particulier sur l'API des données locales. Donc, au sein de cette API, vous retrouvez 5 sources de données. La première, c'est le recensement. Donc, sur le recensement, vous avez, sur la période 2006-2017, les populations légales, hein, donc population municipale, population totale. Vous avez, sur la période 2006-2017 et également sur l'année 99, l'ensemble des variables du recensement de la population. Et pour les années 2012 à 2017, vous avez en plus, alors ce qu'on appelle les séries historiques du recensement de la population, c'est-à-dire le nombre d'habitants et le nombre de logements que l'on a eu au dernier recensement 68, 75 jusqu'à 99. Donc, première source, le recensement de la population. Deuxième source, les données d'état civil. Donc, sur les données d'état civil, donc elles vont de 2007 à 2019, vous avez les naissances et les décès pour chacune des communes de France hors Mayotte. La troisième source, c'est le répertoire des entreprises et des établissements. Donc, ça s'étale sur la période 2009 à 2019. Et là, vous avez le nombre d'établissements, le nombre d'entreprises par secteur d'activité, les créations d'entreprises, les créations d'établissements et puis l'évolution des créations. Ensuite, vous avez le fichier des sources fiscales. Donc, dans ce fichier des sources fiscales, vous avez le nombre de ménages fiscaux, vous avez le taux de pauvreté. Et enfin, la dernière source que l'on trouve concerne le tourisme, à savoir les capacités hôtelières, les capacités des campings et de tous les autres hébergements touristiques. Donc, vous avez à la fois le nombre et en même temps le nombre de chambres pour tout ce qui est hôtel ou le nombre d'emplacements pour les campings. Et cette source, elle s'étale de 2013 à 2019. Donc, voilà le panorama des données que vous pouvez avoir aussi bien dans nos API et plus particulièrement dans l'API de données locales. Donc maintenant, on va passer à la partie sur le lien entre les données sur INSEE.fr et celles de l'API de données locales. Donc je vais me mettre sur INSEE.fr. Voilà. Donc, je vais sur INSEE.fr dans la rubrique statistiques et études et je vais chercher l'ensemble des données que l'on a dans ce qu'on appelle le dossier complet pour la ville de Nantes, par exemple. Donc, je tape Nantes, je recherche la commune et je voudrais le dossier complet. Donc, je prends les données, les chiffres détaillés et je vais retrouver le dossier complet. Alors, le temps que ça charge un tout petit peu. Donc, dans ce dossier complet, on va retrouver les sources que je vous ai présentées, que je viens de vous présenter. Oui? La bascule, ce n'est pas faite. D'accord. Donc, là, okay. Donc, je reviens puisqu'apparemment, la bascule ne s'est pas faite. Donc, je reviens sur mon diaporama. Donc, sur INSEE.fr, je recherche le tableau de la population par sexe et âge de la ville de Nantes. Je retrouve le dossier complet avec l'ensemble des variables et des sources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et plus particulièrement, je vais m'attacher au tableau sur la population par sexe et âge en 2000
17. Donc, ce tableau est un des tableaux phares et des plus utilisés. Donc, maintenant, on a ce tableau sur INSEE.fr. Eh bien, comment récupérer l'ensemble de ces données à partir de l'API de données locales? Donc, pour vous montrer, faire la démonstration, je vais laisser la parole à Marie-Emmanuelle Faure. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais lui laisser la parole. Elle va vous expliquer comment utiliser l'API et vous faire une démonstration. Marie-Emmanuelle, c'est bon pour toi? Alors, du coup, moi, je vais passer sur la page du catalogue des API. Donc, quand vous arrivez sur le catalogue des API, donc vous arrivez sur cette page-là. Je me suis dans un premier temps bien identifiée sur la page pour accéder à mon compte. Et je vais sur l'API données locales. Donc, sur cette page, vous avez 4 onglets. Un onglet information qui donne des informations générales sur l'API. Un onglet sur les consignes générales d'utilisation. Puis un onglet sur la console de l'API et la documentation. Donc, sur la console de l'API, on va retrouver ici le get qui est proposé, la requête qui est proposée pour cette API. Et donc, si je descends, ici, on retrouve les 5 paramètres proposés pour l'API. Donc, on va avoir un premier paramètre qui est le jeu de données. Donc, ce jeu de données va être en fait l'identifiant des données qu'on souhaite regarder. Donc, le jeu de données va être composé d'une source, le RP par exemple, d'un millésime de données, le millésime 2017, et d'un millésime géographique, le millésime 2020 pour le tableau qui était montré précédemment par Agnès. Ensuite, on va avoir le croisement. Donc, le croisement, c'est en fait une liste de variables. On va croiser plusieurs variables entre elles. Les variables, on va les indiquer et les séparer par un tiret pour du coup indiquer le croisement qu'on souhaite afficher. Ensuite, pour chaque variable, on peut soit afficher l'intégralité des modalités ou alors seulement on peut filtrer sur quelques modalités. Donc, c'est ce qu'on va renseigner dans modalités. Donc, si on veut toutes les modalités, on va mettre un all et les modalités des différentes variables sont séparées par un point. Ensuite, l'interrogation de l'API se fait pour une zone géographique. Donc, dans ce cas-là, on va renseigner le niveau géographique qu'on souhaite et le code géographique qu'on veut afficher. Donc, pour pouvoir renseigner ces différents paramètres, en fait, ce sont des paramètres qui sont spécifiques à l'API données locales. Donc, il va falloir aller regarder la documentation, donc, qui est dans l'onglet documentation. Donc, ici, il y a tout d'abord une documentation générale où vous allez retrouver du coup des explications sur les différents paramètres et aussi les niveaux géographiques qui sont proposés dans l'API. Ensuite, pour chaque source, vous avez un fichier Excel qui va comporter les différents croisements qui sont proposés. Donc, tout à l'heure, Agnès vous montrait un tableau du recensement de la population. Donc, on va aller sur le fichier Excel ici du recensement de la population et on va aller chercher en fait l'information pour le tableau qui avait été montré tout à l'heure, le tableau POP-T3. Donc, le tableau, en fait, est un tableau qui proposait la population selon le sexe et selon l'âge en 7 tranches. Donc, dans un premier temps, donc, quand on arrive sur le fichier ici Excel, on arrive sur un onglet var modalité où on a toutes les variables qui sont proposées. Donc, on a le code de la variable, le libellé de la variable, ainsi que les modalités et leurs libellés pour chaque variable. Une variable n'est pas forcément proposée pour tous les millésimes des données. Donc ensuite, on a des colonnes ici qui indiquent les jeux de données et où on voit si la variable est présente ou non pour chaque millésime des jeux de données. Donc tout à l'heure, on cherchait une variable d'âge. Donc je vais filtrer ici. Hop, pour du coup aller chercher la variable d'âge. Donc variable, je vais filtrer sur âge. Et donc là, j'ai toutes les variables qui contiennent le mot âge. Et la première que je retrouve, c'est âge en 7 tranches. Donc si je regarde ici les différentes modalités, je retrouve les modalités du tableau qu'il y avait tout à l'heure, avec les 0, 14, 15, 29 et ainsi de suite. Donc j'ai une première variable pour le tableau. La deuxième variable, c'était le sexe. Donc je vais filtrer ici du coup sur la variable sexe. Donc là, on n'en a qu'une seule, qui a pour modalité 1 homme et 2 femmes. Et on a ici l'ensemble du coup pour avoir tous les individus.
Une fois que j'ai mes deux variables, je vais aller dans l'onglet Mesure croisement, où ici, donc, je vais avoir l'information ici sur le croisement. Donc, le croisement, je vous ai indiqué tout à l'heure que c'était un regroupement de plusieurs variables. Donc, dans cette colonne croisement, donc, je vais de nouveau filtrer et je vais chercher la variable H151590, qui était du coup la variable que j'avais repérée tout à l'heure. Donc, en filtrant mon tableau, ici, j'ai soit un croisement qui a que la variable H151590, où je retrouve du coup le croisement sexe H151590. Donc, nous, c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc, si je m'intéresse à cette ligne-là, à gauche, la première colonne, du coup, mesure, elle indique POP. Du coup, POP, ça veut dire qu'on va compter la population, en fait. On a cette variable, du coup, ce croisement sexe H151590, et on va compter la population. Alors, je ne vous présente pas les autres onglets, mais dans les autres onglets, vous pouvez trouver en fait la signification de POP. En fait, vous trouverez bien que POP, ça signifie population. Ensuite, si je regarde les colonnes à droite, je vais trouver ici, je retrouve mes différents jeux de données. Et je vais trouver du coup que mon croisement, il est bien valable, il est bien présent pour du coup le RP 2017 en géographie 2020. Dans les autres colonnes qui sont sur cette page-là, ils sont quand même aussi assez intéressantes, avec la colonne G en particulier ici, qui indique que ce croisement, il est utilisé en fait pour faire le produit sur INSEE.fr qui s'appelle POP-T3. Donc POP-T3, c'est bien le produit que vous a montré Agnès tout à l'heure. Dans ce fichier, donc une dernière chose avant de revenir sur la page du catalogue, c'est à la fin, il y a un onglet documentation qui est assez importante. Du coup, vous allez retrouver ici des préconisations d'utilisation, des conseils et de la documentation vers la documentation du recensement de la population. Donc, je vais maintenant revenir du coup sur la page du catalogue des API. Donc, si je reviens sur la console ici, donc je vais renseigner mes différents paramètres donc à partir du fichier Excel. Hop, je reviens là. Donc, je vais copier ici le nom de mon jeu de données que je vais coller dans jeu de données. Le croisement ici, que je vais coller là. Ensuite, donc, je vais vouloir afficher toutes les modalités de la variable sexe et toutes les modalités de la variable H151590. Donc, je vais mettre all.all. Niveau géographique, je vais souhaiter la commune et la commune de Nantes, donc 44109. Donc, il faut bien renseigner son code INSEE ici et non pas le code postal. Donc là, je vais lancer l'API. Donc, dans la sortie, ici, j'ai un code 200 qui indique que tout s'est bien passé. Maintenant, on va regarder un peu en détail la sortie de la requête. Donc, dans une première partie, donc, je vais avoir des informations sur le croisement, sur toute cette partie ici. On retrouve le code du jeu de données, mais aussi le libellé du coup de ce jeu de données et le libellé de la source. On a également une information sur le filtre géographique. Les données qui sont diffusées, donc, elles peuvent ne pas être diffusées sur tous les codes. Donc, voilà, ce filtre donne de l'information éventuellement sur le filtre qui peut être appliqué. La deuxième partie, la zone ici, va nous redonner du coup les informations sur la zone qu'on a sélectionnée, donc la commune de Nantes, et on va avoir son libellé qui va apparaître ici. Ensuite, on a toute une partie sur les variables qu'on a sélectionnées. Donc, on va retrouver nos deux variables ici, la variable sexe et la variable H151590, et leur libellé. Et pour ces deux variables, du coup, on va retrouver la liste des modalités prises par ces variables. Donc, on va retrouver ensemble 1, 2 pour le sexe et les différentes classes d'âge pour l'âge. Enfin, la dernière partie de la sortie ici va donner du coup le tableau de données. Donc, il va être composé de cellules les unes à côté des autres. Et on va avoir du coup le couple de chaque modalité qui vont être renseignées. Donc, on va avoir dans un premier temps l'ensemble des sexes et l'ensemble des âges. On retrouve la mesure ici qui est la variable de comptage, donc la population. Et on a la valeur ici, donc il y a 309 346 habitants à Nantes. Ensuite, on va avoir le nombre d'habitants total hommes, puis le nombre d'habitants total femmes, et ainsi de suite. Au niveau de cette requête, donc là, on l'a lancée via l'interface du catalogue des API.
Mais une API, ça a plutôt vocation à être utilisée de manière automatique. Donc, au niveau de la sortie, ici, vous allez retrouver ici l'URL qu'il faut appeler pour pouvoir lancer l'API de manière automatique. Donc, on a la première partie de l'URL qui est fixe, et ensuite, on va rentrer les paramètres sur la fin de l'URL pour pouvoir la construire. Donc, si je reviens du coup sur le diaporama, du coup, pour utiliser l'API de données locale, donc quelques petits conseils. Donc, tout d'abord, il faut bien penser à se connecter sur le portail des API. Donc, ça, c'est vrai pour l'API de données locale, mais pour toutes les API qui sont présentes sur le catalogue, il faut créer un compte, s'abonner à l'API en acceptant les conditions générales d'utilisation. S'abonner, et il faut créer un jeton. Le catalogue des API fonctionne avec un jeton qu'on va créer pour une durée de temps qui est limitée. Donc, à la première utilisation, il faut créer un jeton et ensuite, il faut le régénérer à chaque fois que celui qui est actif n'est plus bon, en fait. Ensuite, donc, comme je viens de vous montrer avant, il faut bien consulter la documentation par source pour pouvoir construire une requête. La documentation est d'autant plus importante que les croisements peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Si un croisement existe une année, il n'existera pas forcément l'année d'après. Et les variables peuvent aussi changer. Si une variable va changer de modalité, son nom risque fortement aussi de changer au cours du temps. Enfin, les tableaux qui sont sur INSEE.fr peuvent utiliser qu'une partie de l'information qui est disponible dans le croisement. Et inversement, un tableau sur INSEE.fr peut utiliser plusieurs croisements. Il n'y a pas forcément un tableau pour un croisement. Et comme je vous ai indiqué, il faut bien faire le lien entre les données et sa documentation, donc bien regarder les documentations associées aux données pour être sûr de bien utiliser les données et d'être sur les bonnes définitions. Donc, pour l'API données locales, l'avantage de l'API, c'est de disposer de données sur tous les niveaux géographiques. On va avoir les données qui vont déjà être agrégées et qui vont pouvoir être utilisées directement pour un usage final. Les données aussi, on va les avoir de manière dynamique. Donc, si les données sont corrigées dans notre base de données, elles seront corrigées aussi quand vous lancerez votre requête. Vous n'aurez pas besoin de réimporter un fichier Excel et de relancer après, refaire vos traitements. Là, les données seront directement corrigées quand vous lancerez le chargement. Par contre, il y a quelques petites limites, en particulier sur le recensement de la population ou la diffusion sur INSEE.fr pour le grand public a certaines données qui sont masquées. En particulier, la diffusion de certains tableaux est restreinte pour pouvoir proposer une interprétation de qualité des données. Donc, les données dans l'API seront aussi masquées. Après, ça a aussi un avantage parce que quand vous allez récupérer les données, vous savez que les données diffusées sont interprétables telles quelles et qu'il n'y a pas de problème de qualité. Enfin, le dernier inconvénient est que la recherche est unitaire. Vous allez avoir les données uniquement pour un croisement et un code géographique. Donc, si vous voulez avoir les données sur plusieurs codes géographiques, vous allez devoir lancer plusieurs requêtes. Et le portail des API est bloqué par un nombre de requêtes à 30 requêtes par minute. Donc, vous pouvez assez vite être bloqué par cela. Donc, après, il faut un petit peu adapter son programme pour que ça marche bien. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas forcément informaticiens, mais qui veulent utiliser l'API, il y a un package R qui est diffusé actuellement sur GitHub, qui permet de se connecter à l'API et de récupérer les données. Donc, c'est un package qui est en cours de construction. Donc, si vous avez des remarques, des suggestions, elles seront tout à fait les bienvenues. Donc, du coup, on peut passer maintenant aux questions. Merci pour votre attention. Merci. Donc, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Donc, je vois une première question. Les valeurs sont-elles disponibles à une maille plus fine que la commune, par iris, par exemple? Non. Sur l'API DDL, sur l'API de données locales, les données ne sont pas à l'iris. Alors qu'effectivement, sur INSEE.fr,
vous avez des données à l'IRIS. Une autre question? Pas d'autres questions pour le moment, si je comprends bien. Donc effectivement, là, on vous a montré une de nos API. On n'avait pas le temps de détailler davantage les autres API, hein. Mais vous avez donc à votre disposition quatre API, dont l'API sur les métadonnées, hein, qui correspondait vraiment à une demande nouvelle avec des historiques sur les communes. Et elle va être très prochainement mise en ligne sur INSEE.fr. L'accès est-il payant? Non, tout est gratuit. Tout est gratuit en ligne sur INSEE.fr. Rien n'est payant. Ça fait partie de la politique de l'INSEE, de l'ouverture des données depuis de nombreuses années et renforcée par la loi numérique qui a eu lieu en 2016. Alors, quelles informations sont disponibles dans Sirène? Donc, on va laisser la parole à notre spécialiste de Sirène. Ouais, plutôt la partie gestion, mais comme l'a dit un peu Agnès tout à l'heure, hein, c'est l'ensemble des entreprises et des unités, enfin des établissements depuis la création du répertoire, donc 1973. Donc vous avez trouvé tout l'historique sur les entreprises. Donc c'est assez bien classé, hein, c'est assez bien fichu, quoi. Il y a l'entreprise et à l'intérieur, vous aurez les données de l'établissement, enfin des établissements, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et donc des données du type code APE et des choses du style, quoi, chiffre d'affaires, etc., quoi. Mais ça, c'est pareil, hein, je vous invite à aller regarder sur le site l'INSEE, ce sera très bien détaillé. Je vois une autre question. Merci Patrick. Pour récupérer les données à la commune d'un département, cela nécessite de faire une requête pour chaque commune. Alors malheureusement, aujourd'hui, oui, c'est le cas. Par contre, on travaille effectivement à améliorer l'API pour pouvoir aller au-delà d'une requête unitaire. Donc, je vois une autre question. Quand les données à l'IRIS seront-elles accessibles via l'API? J'ai bien compris que ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais est-ce en cours? Pour l'instant, effectivement, c'est pas en cours, mais toutes les suggestions, je dirais, sont les bienvenues et je note votre intérêt sur le besoin de données à l'IRIS. Oui, donc le lien GitHub du programme R. Donc, je vais partager. Après, le package, il s'appelle INSEE Local Data. Donc, voilà le lien. Voilà. Une question pour toi, Patrick. Quelle différence avec le format SDMX? Ouais, je pense pas. J'imagine que l'API, ça répond avec du JSON, qui est plutôt on va dire un langage de données plutôt classique entre API. SDMX, ça dépasse mes connaissances en termes de format de données. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt statistique, j'ai l'impression. Donc, alors, il me semble que le format SDMX, il fait le lien entre la donnée et la métadonnée un peu plus fortement que le format JSON ou XML. C'est un format qui a été créé pour Eurostat. Du coup, c'est ce que je ne pourrais pas forcément en dire plus, mais c'est ce que j'ai en tête. oui, tu as raison, c'est en lien avec le VTL, effectivement. Je viens de voir ça là. Ouais, donc, effectivement, c'est un langage qui se propage et c'est plutôt au niveau européen. Ouais. Alors, on a je crois qu'il y a des gens qui se sont connectés un petit peu à tort. Donc, alors,
Sur la question du rate limit. Excusez-moi, alors, excusez-moi. Excusez-moi, je pense qu'il y a 2 personnes qui parlent. Excusez-nous, nous sommes à l'INSEE, nous présentons l'API de données locales de l'INSEE. Je pense que vous allez être sur la conférence suivante. Là, il y a un... Moi, j'entends pas, je pense que c'est sur une autre discussion. Là, il y a une autre discussion qui pose problème. Vous avez des questions sinon sur la création des jetons? Donc, effectivement, sur la création des jetons, si vous avez des questions, je vous propose peut-être de nous envoyer un message et on pourra vous indiquer la façon de faire pour créer des jetons. Patrick, tu avais peut-être une réponse, non, du coup, pour l'histoire du rate limit, là, savoir combien de requêtes par minute. Moi, je pense que ça va dépendre des API. Et notamment, je sais que sur API Sirène, ça dépend des comptes aussi, quoi. La façon dont vous créez votre compte, je pense que vous avez des droits particuliers et des nombres de requêtes qui doivent pouvoir être adaptés, de ce que j'en comprends en tout cas. Ça va dépendre des partenaires, je pense. C'est bon? Ouais. Comment récupérer des départs? Oui, pardon. Il y avait une question du coup sur l'enquête mobilité, sur les données d'enquête pour l'enquête mobilité. Alors les données ne sont pas disponibles dans l'API. Donc du coup, on ne peut pas les récupérer pour le moment. Très bien. Ben, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de notre temps. Donc, on va clore cette conférence. On vous remercie. Si vous avez des questions, je pense qu'on doit pouvoir continuer les questions qui nous seront adressées par la suite. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.